Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. C'est là de part à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Les étudiants d'abord. Une émission qui sera présentée aujourd'hui par moi, Léonard Kayembe, et mon confrère Christian Ibala, à qui je dis bonjour. Bonjour. Voilà, aujourd'hui nous avons comme invité M. Joseph Bantéou, qui est le président de l'association béninoise en Russie, plus précisément dans la ville de Voronezh. M. Joseph Bantéou aura nous parler de son bilan, de sa vision, de toutes ses préoccupations. Bonjour M. le président Joseph Bantéou. Monsieur Kayembe, bonjour. Je tiens à rappeler que vous êtes le président de l'association béninoise ici en Russie, dans la ville de Voronezh plus précisément. Dites-moi un peu, Monsieur le Président, comment s'organisent les étudiants béninois ici en Russie? D'entrée de jeu, Monsieur Kayembe et Monsieur Ibala, permettez-moi d'abord de vous remercier. Au nom de l'association des étudiants béninois ici à Voronezh, nous vous remercions de ce fait que l'honneur que nous avions fait de nous inviter sur votre plateau, les étudiants d'abord. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que les étudiants béninois ici en Russie s'organisent de façon générale selon notre association. Nous avons la grande association qui est l'AEBR, l'association des étudiants béninois de la Russie, mais qui est subdivisée en des sous-sections. D'où la section de Voronezh que nous avons l'honneur de diriger. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire quelles sont les raisons, les motivations qui vous ont poussé de prendre la tête de cette association? Les raisons et les motivations qui nous ont poussé à prendre le 12 février passé la tête de l'association des étudiants béninois ici à Voronezh sont multiples. C'est vrai, d'abord, c'est vrai qu'il y a un coup d'audace et de courage dans la chose. Parce que la particularité de ce bureau, c'est-à-dire le bureau qui tend vers la fin, est que le bureau c'est le plus jeune bureau de l'histoire de notre association ici à Voronezh. Parce que c'est juste 2 mois seulement après notre arrivée en Russie que nous avons osé prendre la tête de l'association. Il est vrai que le trésorier, M. Agone Freddy, que je salue au passage, était le seul ancien qui restait parmi nous. Mais le secrétaire général, M. Vedo Béton Hippolyte, et moi-même, le président, nous sommes tous des nouveaux. Mais les vraies motivations, personnellement, ce qui m'a motivé, moi, à prendre la tête, c'est cette volonté de mettre au profit de cette association, qui est la nôtre, mes expériences. Oui, autant que jeune, nouveau dans la ville, vous ne connaissez rien sur la langue. Vous n'avez pas eu peut-être cette crainte de savoir que le fait d'aller, en tant que président, de défendre les intérêts de votre communauté, de votre étudiants. Donc vous n'avez pas eu cette crainte de voir en tant que nouveau, vous ne maîtrisez pas la langue, je crois. Oui, c'est crainte. Je dirais non. Je n'ai pas, je n'ai pas de crainte. Enfin, d'abord, selon l'organigramme du bureau dirigeant, d'abord, selon les tests qui régissent notre association, je parle des tests mais qui nous régissent, le bureau est organisé de la manière suivante. Il y a le président qui est élu à l'AG, le secrétaire général et le trésorier. Le président que je suis, monsieur Vedo Béton Hippolyte, il est le secrétaire général actuellement. Freddy Agone et 3 autres conseillers qui sont là pour cadrer le bureau. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de crainte. Mais c'est vrai que ce n'est pas une association des lycéens, ou du moins ce n'est pas une association des enfants, des élèves, c'est une association des étudiants. Et pas n'importe quel étudiant ici. Parmi les étudiants béninois, ici à Voronezh, nous en avons des politologues parmi eux. Nous avons des étudiants économistes parmi eux. Nous avons des étudiants qui sont en reconstruction. Des étudiants qui font des relations internationales. Et pas les moindres, c'est des têtes bien faites. Il y a des gens qui sont même qui sont finissants déjà, qui sont dans des classes de thèse et de doctorat. Donc nous avons le bureau à ceux-là à affronter. C'est avec plaisir, ce fut un plaisir pour nous de les affronter. Je me rappelle du coup de ce débat houleux entre nous, quand on se voit entre Béninois dans les plénières. Je crois que ce fut pour nous une expérience de plus.
Ok, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons aussi savoir comment fonctionne votre association sur le point administratif et financier en fait. Comme je l'avais dit dès le début, notre association est reliée à la grande association, c'est-à-dire l'association mère qui est à Moscou, l'AEBR. Mais je crois que dans notre test, c'est-à-dire les tests qui régissent notre association, si j'ai les bonnes mémoires, l'article 7, dans son deuxième alinéa, dit clairement que les autres sections sont liées à l'association mère, l'AEBR, mais gardent tout de même son autonomie en ce qui concerne sa politique de gestion. Donc, je crois que l'organigramme de gestion administrative de notre association est clairement dit dans les tests qui régissent notre association. L'association est là pour servir de relais entre tout étudiant béninois ici à Varounège. De relais entre l'étudiant béninois ici à Varounège et les autres institutions. Qu'est-ce que je mets dans les autres institutions? Je vais parler comme ça de l'ambassade, ici. Je vais parler comme ça de la DBSU, c'est-à-dire de la direction des bourses et secours universitaires du Bénin. Je vais parler comme ça des deux ministères concernés au Bénin, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur au Bénin. Donc, l'association, le bureau, c'est du relais entre l'étudiant et c'est l'association. Nous allons même au-delà de ça, nous servons aussi de relais entre l'étudiant et parfois ses parents en cas de problème majeur. Et aussi les institutions russes que nous avons ici, à savoir les rectorats, les universités ici. Sur le plan financier, il a été prévu aussi dans nos tests un fonds de fonctionnement pour le bureau. Parce qu'il ne peut jamais avoir d'association ou bien de bureau sans caisse. Mais nous ne fonctionnons pas seulement sur ce fonds, parce qu'on n'a pas seulement ça comme source de financement. Le bureau fonctionne aussi sur les cotisations des étudiants béninois ici à Varounège, sur les dons de nos doyens qui sont ici, et le bon vouloir de tout béninois qui juge bon de mettre des moyens financiers à la disposition de l'association. Parce que, en réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit en premier lieu de la solidarité entre les Béninois. L'association est là pour ça. L'association répond en premier lieu aux problèmes des étudiants ici. C'est quand ça nous dépasse que nous contactons soit l'ambassade ici, sur place, soit le ministère des Affaires étrangères, soit le ministère des Enseignements supérieurs ou la DBSU, c'est-à-dire la direction des bourses et secours universitaires, seront le cas ou seront le problème. Voilà ce que je peux vous dire, c'est ce que vous m'avez posé comme problème. Monsieur le Président, est-ce que cette organisation existait avant dans votre association ou seulement quand vous êtes arrivé, vous avez créé cette façon de diriger ou... C'était une façon de diriger. Parce qu'avant... Je crois que... C'était prévu depuis lors. Je crois que dans les préambules des tests qui régissent notre association, il a été dit clairement que notre association a pour objectif de jouer un rôle de solidarité entre étudiants béninois ici d'abord. Mais particulièrement cette année, pour ce qui nous concerne, je crois que c'est pour la première fois qu'une association comme section des autres villes, comme la nôtre, a réussi à rentrer en contact avec l'enseignement, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Enseignement supérieur, la direction des bourses et secours universitaires du Bénin, la DBSU, même au-delà, même la maison mère qui confectionne les passeports béninois. Cette année, notre bureau est rentré en contact avec cette direction. Je veux parler de la direction de l'immigration et de l'immigration du Bénin. Cette année, je crois que nous avons apporté quelque chose de plus. Je crois, oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous voulons aussi savoir quelles sont vos relations avec d'autres associations africaines ici à Varounège. Nos relations avec